Je vais vous raconter une anecdote. Pas de souci. Moi, je suis arrivée en France, comme tout le monde. Et que tu sais, quand tu arrives et tout, tu as ta dégaine du pays. Tu arrives, il y a une tu dégaine. t'habilles. Et pour toi, c'est vraiment genre, c'était le meilleur outfit. Outfit breakdown. Donc, tu t'es dit, non, là, je gère et tout. Et quand tu arrives et tu vois les autres jeunes, et tu te dis, mais waouh, mais comment ils sont bien habillés. Je sais pas pour vous, est-ce que vous avez eu la même impression que moi? Et aussi, comment vous avez géré ça? Est-ce que vous avez eu un peu honte au début? Comment est-ce que vous avez géré ce côté de outfit par rapport à vos collègues qui étaient déjà ici? Bonsoir à tous. Bonsoir. Ou bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cet épisode. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast. Oui. Yes. Et ce soir, on n'est que 3 filles, 3 belles dames. En tout cas, je suis très honorée d'être avec vous, les filles. Jacqueline n'est pas là, mais c'est pas grave. Cœur à toi, Jacqueline. Sinon, comment vous allez aujourd'hui? Bah écoute, ça va, hein, il a fait gris, mais ça va, on s'en sort avec le moral. Ok. Ça va. Bref, moi, ça va. J'ai passé une bonne journée. Sinon, en vrai, je suis un peu grippée aussi. Donc, voilà. Mais je supporte. Ça va. Ok. Tranquille. Moi, je suis très contente aussi parce qu'il ne fait pas froid en ce moment. Vraiment, le temps est agréable, je Et dirais. pourtant, on est en novembre. Bah oui, on est en novembre, mais il fait Décembre. vraiment bon. Attendons décembre. Donc, si ça peut continuer comme ça, pourquoi pas. Mais bon, après, peut-être qu'il faut aussi se dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le climat? Parce qu'on est quand même en novembre et il fait pas si Moi, je froid trouve que ça. c'est quand même un problème avec le climat, oui. Dérèglement climatique. Oui. Sujet intéressant. Oui, Abiba. Pour un autre épisode. Ce soir, vraiment, on n'a pas de thème en particulier. Parce qu'on veut juste échanger, en fait. On veut faire un chit-chat étudiant, parler vraiment de pas mal de sujets. Donc, prenez votre tasse de thé ou votre boisson que vous aimez beaucoup et puis asseyez-vous. Hein, Et prenez votre plaid. Voilà, c'est ça. On va parler ensemble. On va parler de pas mal de choses. Et voilà, c'est parti. Et comme vous savez d'habitude, on a un jeu. Donc, Eunice, nous t'écoutons. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? D'accord. Aujourd'hui, le jeu s'appelle le time check. Ok. Le time check, donc c'est juste des questions, réponses. Je vais aborder quelques petits thèmes différents. Du coup, ensemble, vous allez me répondre, me donner des réponses ou des petites anecdotes, comme vous voulez. Ok. Donc, c'est parti. Alors, je vais poser la première question. Donc, vous préférez planifier ou aller au feeling? Oula, je pense que je suis entre les deux. Mais j'apprends de plus en plus à planifier parce que je me suis rendu compte que la planification, en vrai, ça aide de fou malade. Donc, en tant qu'étudiant, moi, je dirais qu'il faut plutôt partir sur la planification. Ouais. Et le feeling, c'est vraiment pour des imprévus, quoi. Ok. Donc, ouais. Rebecca? Ouais, moi je suis un peu des deux également. J'aime bien planifier parce que ça donne une certaine sérénité, une certaine sécurité. Je me dis, ok, là j'ai tout programmé, j'ai chaque étape. Mais par contre, j'aime bien laisser une part de feeling. Parce que je me dis, bah déjà, c'est moins frustrant de laisser une part d'imprévu, même dans ce qu'on a planifié. Oui. Et puis, on sait jamais ce qui va arriver. Donc ça peut être sympa de se laisser des portes ouvertes aussi. D'accord, ok, ça vient. Du coup, vraiment, on est en mode chill, on pose toutes les questions qu'on veut. J'ai apprêté mes cartes. Carte magique. Alors, par exemple, on va parler de temps maintenant. Quel est le ton plus gros? C'est pas grave. T'inquiète. Allez, on y va, on continue. Quel est ton plus gros voleur de temps depuis un bon moment? Instagram, les mails ou le stress? Question. Moi, perso, c'est le stress. Hein. Parce que franchement, le stress, on s'en rend pas compte à quel point ça prend du temps, mais de juste rester là à repenser pendant longtemps à la même chose, à procrastiner, à être anxieux parce qu'on se dit que j'ai tellement de choses à faire et finalement on fait rien. Franchement, c'est le stress qui me prend le plus de temps. Moi, je trouve qu'après, ça ralentit dans la productivité, l'efficacité aussi dans le travail. Quand tu stresses beaucoup, ça a beaucoup de répercussions. Et généralement, la solution, c'est juste de faire
des fois, on stresse beaucoup, mais juste quand on a commencé à faire, le stress, il disparaît. Donc, si jamais ça peut aider, faites quand vous stressez. Je suis d'accord, c'est comme par exemple les révisions. Parfois, tu te dis, en fait, j'ai tellement de matière à réviser. Et en fait, tu t'assois, tu réfléchis sur ce que tu dois réviser, alors qu'il faut juste commencer à réviser, en fait, tu vois. Donc, moi aussi, je dirais le stress. Le stress dans le sens où, il faut gérer pas mal de choses. Et donc, souvent, c'est vraiment de se dire, quand est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce que je vais faire ça? Et le comment, le quand. Plus tu médites sur ça et moins tu avances en fait. Donc en fait, pour moi, je dirais, le stress, c'est vraiment la chose qu'il faut arriver à réguler et ne pas le laisser nous dominer parce qu'à un moment donné, on n'est plus productif et c'est pas ça le but, quoi. Ok, très intéressant. On continue. Et parfois, il y a des gens aussi, leur voleur de temps, c'est Instagram, c'est TikTok, c'est YouTube, en fait, c'est beaucoup de choses aussi. Donc, c'est vraiment important de se connaître soi-même et de se dire, qu'est-ce qui vole beaucoup mon temps? Tu vois, qu'est-ce qui vole beaucoup mon temps? Et avec ça, en fait, on peut arriver à se réajuster, quoi. C'est bien, c'est bien. Alors, Rebecca, Abiba, vous fréquentez des associations, si je ne me trompe. Aujourd'hui, j'aimerais savoir, en tant qu'étudiant, par exemple, moi, en tant qu'étudiante, quels seront les avantages pour moi d'intégrer une association? Franchement, beaucoup d'avantages. Vraiment beaucoup d'avantages. Et moi, ce sur lequel je veux vraiment insister, c'est que ça te permet de pouvoir acquérir des compétences et des expériences que tu peux vraiment valoriser sur ton CV. Vraiment. Moi, je sais que j'ai fait de l'associatif et ça m'a permis quelque part de pouvoir intégrer un service civique parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment. Et ça m'a ouvert une porte et qui m'a permis aussi d'intégrer l'Institut de l'engagement. Et fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'Institut de l'engagement. L'Institut de l'engagement, en fait, c'est une institution qui est mise en place en France pour accompagner des jeunes qui ont des projets. Ça peut être des projets de création, des projets d'école, vraiment. Et eux, ils te permettent vraiment de pouvoir rentrer dans des milieux où parfois c'est très fermé, en fait, tu vois. Donc, le monde associatif, si tu rentres dedans avec vraiment l'intention de progresser, c'est vraiment un plus pour toi. Donc pour moi, voilà, il faut rentrer dedans d'une manière intentionnelle. Il faut vraiment vouloir travailler ses compétences et puis acquérir une expérience. Et c'est vraiment un plus. Il y en a beaucoup qui se disent, on me demande des expériences alors que j'ai rien fait de ma vie. Va en association en fait. Vas-y. Tu auras beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Donc moi, c'est ce que je peux dire. Ok. Et Rebecca? Moi, déjà, je suis très d'accord avec ce qu'Abiba vient de dire. Et si je peux rajouter, c'est aussi la communauté. Oui. C'est-à-dire que on est beaucoup moins seul quand toutes les semaines, on a une activité qui est prévue avec son association. On apprend également pas mal de choses. Et moi, de mon expérience, vu que j'étais présidente, il y avait pas mal d'événements organisés, dont des conférences. Et ces conférences, elles m'ont emmenée à devoir contacter des gens avec lesquels j'aurais jamais cru que j'aurais le contact. J'ai contacté des élus du coup de la municipalité. J'ai contacté d'autres présidents de d'autres associations qui étaient beaucoup plus grandes et qui avaient un beaucoup plus grand rayonnement. Et on se rend pas compte, mais du coup, ça crée vraiment un réseau. Et donc, franchement, ça, c'est aussi très important parce qu'on vit quand même dans un monde où les contacts, c'est extrêmement important. Ouais. D'accord. Super. Ouais, donc, Eunice, tu as intérêt à intégrer les associations. On verra. Ok. Mais c'est vraiment important ce que vous dites parce que je pense que intégrer une association en tant qu'étudiant, ça nous donne de l'expérience, ça donne du poids à notre CV et ça nous permet aussi d'avoir des relations. Parce que je pense que aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir des relations pour, pour développer notre connaissance. On a besoin de connecter avec plusieurs personnes qui sont dans peut-être plusieurs domaines. Ça peut même nous emmener dans une voie peut-être qu'on n'imaginait pas et qu'on voulait, qui est peut-être la voie qu'on doit faire, mais alors qu'on est dans une autre voie. Connecter avec d'autres personnes, c'est vraiment, on va dire, comme un tremplin, voilà, pour nous emmener plus haut. Yes. Donc, voilà un peu pour mes questions. Oh là, c'est déjà terminé? C'est fini. Oh non, je pensais qu'il y avait des quiz, il y avait des choses. Une dernière, là. Vraiment, je sais pas. Vous voulez une dernière? Oui. Vous voulez une dernière? Oui. Vous Ah êtes non, mais moi j'ai un truc. Vas-y. Hier, le Gabon a joué contre le Nigeria. Oh là là. Oh. Comment tu t'es sentie, Eunice? Parce que, je sais pas quoi, 4-1, c'est dur, n'est-ce pas? C'est dur de l'assumer, mais aujourd'hui, si déjà l'équipe nationale du Gabon est arrivée là, quand même, c'est parce que on a quand même travaillé, on a quand même bossé. Waouh! Et je suis fière de l'équipe nationale. Yes. Si on en est arrivé Vive là. les Panthères. Les Panthères. Si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu du travail, c'est parce qu'il y a eu aussi du bon jeu. Donc, vraiment, félicitations à l'équipe du Gabon. Et on espère que le 31 décembre, en affrontant la Côte d'Ivoire, Quelque chose va se passer.
En tout cas, moi, je sais pas, mais je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment très hâte pour la CAN, quoi. Et la CAN, c'est le mois prochain. Donc, on verra peut-être comment organiser aussi avec d'autres étudiants, parce que ça sera aussi une bonne, ouais, c'est ça. Ça sera une bonne occasion de pouvoir rassembler des jeunes et tout. Donc, écrivez-nous, mettez en commentaire, est-ce que vous voulez bien qu'on organise un watch party? Ouais. Vous êtes de quel pays et tout ça. Mais la CAN cette année, ça s'annonce dangereux. Achetez vos drapeaux. C'est ça. Achetez vos drapeaux. Nous, pour le moment, notre pays participe pas. D'accord. Mais on supporte. On est ensemble, Afrique centrale. On sait pas. On va voir. Mais voilà. Ok, les filles. Merci beaucoup, Eunice, à toi. Avec plaisir. Aujourd'hui, qu'on avait dit, il n'y avait pas forcément un sujet en tant que tel, mais c'est vraiment de pouvoir échanger sur nos expériences et tout. Et moi, j'aimerais qu'on puisse parler de comment bien s'habiller avec un petit budget. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, je suis arrivée en France, comme tout le monde. Et que tu sais, quand tu arrives et tout, tu as ta dégaine du pays. Tu arrives, tu t'habilles. Et pour toi, c'est vraiment genre, c'était le meilleur outfit. Outfit breakdown. Vraiment, c'était vraiment ton meilleur outfit. Donc, tu t'es dit, non, là, je gère et tout. Et quand tu arrives et tu vois les autres jeunes, et tu te dis, mais waouh, mais comment ils sont bien habillés et tout, comment ils font et tout. Donc, je sais pas pour vous, est-ce que vous avez eu la même impression que moi? Et aussi, comment vous avez géré ça? Est-ce que vous avez eu un peu honte au début? Comment est-ce que vous avez géré ce côté de outfit par rapport à vos collègues qui étaient déjà ici? Je commence. Ok, déjà, moi, je suis quelqu'un un peu timide. Quand vraiment je suis dans un milieu où tu connais personne. Et le fait de voir quelqu'un qui s'habille hyper bien, ça me stresse énormément. Quand quelqu'un s'habille vraiment bien, c'est que la personne est imposante et tout. Moi, ça me stresse, ça me met dans mon coin et tout. Et moi, j'étais en mode, bon, je ne vais pas m'habiller de manière extravagante ou quoi. Je vais juste mettre un jean avec mon cardigan, tranquille. Je viens à l'école, je mets mes bottes, mes bottines, je mets mes baskets et tout, tranquille. Je viens en cours, quoi. Je ne voulais pas vraiment compliquer les choses parce que je ne savais pas encore le milieu dans lequel j'étais. Je n'avais pas encore bien étudié le terrain. Vous voyez, quand vous arrivez à un endroit, il faut d'abord que vous puissiez quand même étudier un peu le terrain. Donc, je me suis habillée de manière très simple, tranquille. Et puis, aujourd'hui, on essaie un peu de faire comme les autres. Mais après, voilà, j'allais dans les magasins simples avec ma sœur, donc c'était Primark. Si j'avais l'occasion peut-être d'aller un peu à Zara, Stradivarius, regarder un peu des articles, je m'informe, bon pas m'informer, mais on va dire comment on dit le mot? C'est quoi le mot? Le mot. Se cultiver, je sais pas. Ok, t'essayais de maintenir à la page. Voilà. Voir quelle marque mieux et tout ça. J'essayais un peu de voir un peu comment agencer telle tenue. Ah, tiens, cette veste, cette couleur et tout, comment ça peut marcher et tout. J'essayais vraiment de faire bien les choses pour, voilà. Je voulais pas tomber dans un, ah, mais t'es mal habillée et tout ça. Non. Ok. Mais c'est un peu ce que je faisais, moi, de mon côté. Ok. Et toi, Rebecca? Moi, du coup, franchement, à mon arrivée, je suis pas quelqu'un qui se focalise beaucoup sur les vêtements qu'elle porte de manière générale. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée, oui, j'avais des vêtements avec lesquels je venais du pays, mais moi, j'aimais bien mes vêtements. Et si j'avais pas eu une grande sœur qui, elle, est très pointilleuse sur comment elle s'habille et tout ça, je pense que j'aurais pas eu l'évolution que j'ai eue. C'est-à-dire qu'elle m'a, pareil que toi, elle m'a emmenée dans pas mal de magasins. Elle m'a aussi donné pas mal de ses vêtements. Oui. Donc, résultat, j'ai eu pas mal de vêtements gratuits parce que j'avais une grande sœur. J'espère que vous en avez, du coup. Mais, non, mais voilà. Après, c'est vrai que moi, je me suis pas beaucoup comparée vestimentairement aux gens autour de moi parce que même de manière générale, je sais que j'ai un style vestimentaire qui est pas le plus conventionnel. Donc, non, j'ai pas forcément eu de mal-être. Mais oui, je me suis mise à jour et j'ai essayé également de découvrir mon style parce qu'il a beaucoup évolué avec le temps. Effectivement, il faut se mettre à la page un peu, essayer, voilà. Mais ne pas aller dépenser dès la première année. T'arrives, tu commences à dépenser des centaines, des milliers d'euros pour des vêtements. Ah, puis tu as déjà des centaines, des milliers d'euros. Attends, appelle-nous, s'il te plaît. On cherche des sponsors. Non, mais faut pas dépenser gros, juste, voilà. Peut-être qu'il y a d'autres choses que tu peux découvrir avec cet argent, avec les sous que tu as. Donc, prends déjà le basique et essaye au fur et à mesure vraiment de t'améliorer. Voilà.
D'accord. tranquille. Et après, bon, ça c'est. Du coup, je sais pas si vous avez des astuces un peu Oui. pour dire, je Oui. sais pas, des sites, des Bah, astuces, comment faire pour acheter moins cher. Sincèrement, moi, je kiffe m'habiller. En fait, j'ai toujours kiffé la mode, en fait, en tant que telle. Oui, Et, on et tout ce qui concerne les vêtements, vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et après, j'ai aussi travaillé dedans. J'ai travaillé chez Zara, j'ai travaillé aux Galeries Lafayette, Wow. j'ai travaillé chez Pull&Bear et tout ça. Donc, du coup, ça m'a permis quand même de voir un peu... de voir quand même un peu comment est-ce que les choses se font. Oui. Donc, en termes d'astuces, déjà, je pense que le premier truc que vous avez dit, les filles, c'est de ne pas se comparer. C'est vraiment de ne pas se comparer parce que parfois, on va avoir la tendance à vouloir directement pour ressembler aux autres, en fait. Ouais. Alors que c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de se dire, OK, qu'est-ce que j'aime? Est-ce que je veux me sentir bien dans ma peau avec ce que je porte? Et aussi, il faut s'adapter. Voilà, je vais quitter chez moi. Il y a peut-être chez moi, il y avait une manière de s'habiller. J'arrive dans un autre endroit, je m'adapte, mais je ne m'efface pas. En fait, c'est ça. En fait, je m'adapte, mais je ne m'efface pas. J'efface pas qui je suis, j'efface pas ce que j'aime et tout ça. Donc, la première des choses, déjà, c'est déjà ne pas se comparer. Ça, c'est vraiment la meilleure des choses. Et puis, la deuxième chose, c'est également de prendre conseil, en fait, tout simplement. Parce que parfois, tu vas à quelqu'un qui sait très bien s'habiller, va lui demander juste comment tu fais, en fait. Comment tu fais? Où est-ce que tu trouves des bonnes affaires? Parce qu'il y a des gens... Tu sais pas où ils trouvent leurs bonnes affaires. Ils s'habillent bien, mais tu te dis, mais c'est avec le salaire que tu as là. Ou c'est avec l'argent que les parents te donnent et tout, tu vois. Donc, on a toujours des potes comme ça qui ont vraiment, comment je veux dire, une manière de trouver de bonnes affaires. Donc, il faut aller leur poser juste la question. Comment tu fais? Où est-ce que tu as acheté? Est-ce que tu peux me donner? Et généralement, les gens, ils sont quand même assez ouverts pour vous donner et tout ça. Et le troisième conseil, pour moi, je dirais, c'est de chercher les basiques. Oui. Et pour vous, c'est quoi les basiques? Pour moi, c'est si tu veux un peu te faire un petit style quand même, hein, un blazer noir, un bon blazer noir oversize que tu peux mettre avec un body blanc ou noir en bas, avec ton jean et tes baskets tranquilles et t'es stylé en fait. Ok. Ouais, Et toi? franchement, un peu pareil. Surtout vraiment le t-shirt blanc, le t-shirt noir, le jean. Vraiment, c'est les trucs genre, tu penses pas que t'en as besoin jusqu'au jour où t'as vraiment un besoin. Et là, tu te dis, j'ai pas ça dans ma penderie. Genre, franchement, un t-shirt blanc, un t-shirt noir, un jean. Yes. Et même, je parlerais même des ensembles, des suites avec les pantalons qui vont avec, tranquille. Enfin, vraiment simple, quoi. Chemise blanche aussi. Oui. Pour les garçons, chemise blanche, chemise bleu marine, avec un pantalon tailleur. Oui. Vraiment des basiques comme ça et avec des pulls. Franchement, je partirais sur des pulls beige, noirs, Oui. pantalon noir, beige, vraiment des trucs assez neutres. Ça constitue. Ouais, faut faire beaucoup de c'est ça. combinaisons avec. C'est ça. aussi, Et ça fait pas constitue mal. vraiment votre base. Et après, vous pouvez rajouter d'autres choses. Bien sûr, on a des événements. Faut mettre des robes, faut mettre des costumes et tout ça. Ça, c'est avec le temps que vous achetez ça. Mais pour moi, je dirais que les basiques, c'est vraiment important. D'accord? Maintenant, le quatrième conseil, c'est les achats. Il faut être organisé dans ses achats. Parce que l'argent, ça va. Ça va bien, ça va. Surtout quand t'aimes les habits. Oh, moi, je me rappelais à l'époque et tout, j'aimais acheter les habits. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas intelligent. C'est pas intelligent d'acheter les habits tout le temps, en fait, tu vois. Parce que le fait d'avoir travaillé dans les magasins aussi, ça m'a permis de comprendre. Moi, j'ai travaillé à Zara et en fait, ces boîtes-là, ce que eux, ils veulent, c'est la fin. Déjà, on parle de la fast fashion, c'est-à-dire que ça doit s'écouler, en fait. Ça doit vite partir et tout. Et donc, généralement, les gens, ils vont vouloir acheter pas cher pour acheter beaucoup. Mais en fait, le truc, il faut acheter cher, mais ce qui reste longtemps, en fait. C'est-à-dire que s'il faut acheter un jean à 50 € et acheter un jean à 20 €, je préfère acheter des jeans de 50 € parce que je sais que ça va durer dans le temps. Ouais. Mais il faut aussi faire attention parce que parfois, vous avez des marques, elles sont chères, mais elles sont pas de bonne qualité. Donc, c'est important vraiment de faire des recherches. Et ce qui est bien aujourd'hui avec l'IA, j'ai envie de dire avec Chantal, vous pouvez grave faire des comparatifs, en fait. Vous pouvez grave faire des comparatifs en disant, c'est quoi... en termes de rapport qualité-prix, où est-ce que je peux acheter des affaires, des habits, des chaussures et tout ça. Et je dirais également la fripe. La fripe, c'est vraiment des pépites, en fait. Oui, il y a des c'est la friperies où vraiment vous allez trouver des affaires. Moi, je sais que j'ai des habits que j'ai pris en friperie. Jusqu'aujourd'hui, je les ai encore, en fait. Jusqu'aujourd'hui, je les ai. Ça fait peut-être 4 à 5 ans, mais ça n'a pas quitté, en fait, tu vois. Donc, la friperie, c'est vraiment très, très important pour pouvoir avoir des habits également de bonne qualité et moins chers. Et je parlerai également de faire, de s'organiser. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même des périodes de soldes.
on a les soldes d'hiver, les soldes d'été, on a par exemple... Le Black Friday bientôt. Oui, Black Friday et tout ça. Et donc, du coup, c'est vraiment des périodes, il faut cibler pour se dire, bah là, je vais acheter. Par exemple, Black Friday, bah, je vais acheter un manteau. Donc, parce que bah, les prix vont baisser un peu, tu vois. Donc, moi, par exemple, on va travailler aux Galeries Lafayette. Les Galeries Lafayette, c'est quand même des magasins assez un peu chers. Et généralement, les gens qui viennent là-bas, en fait, ils achètent des trucs chers, mais ils les achètent que pendant les soldes. Certaines personnes, en tout cas, tu as des gens qui achètent souvent parce que voilà, mais t'en as qui, eux, en fait, vont venir aux Galeries Lafayette que pendant les soldes, en fait. Parce qu'ils se disent que là-bas, je sais que je vais trouver un truc de bonne qualité, mais pendant les soldes, bah, j'aurai moins cher. Donc, moi aussi, c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est que pendant les soldes, je sais que c'est une période où je vais beaucoup acheter, tu vois. Parce que bah, j'achète vraiment ce dont j'ai besoin et que je garde. Maintenant, de tous les jours, si j'ai un événement, s'il y a quelque chose qui m'intéresse et qui me plaît vraiment, je vais aller le chercher, tu vois. Mais après, voilà, faire attention aussi par rapport aux soldes, parce que bah, c'est là où tu peux acheter de bonnes affaires. Et la cinquième chose, c'est vraiment de connaître sa poche, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, hey girls, c'est quoi déjà là? Quoi? Outfit of the day, tu vois? Tout ça, en fait, ça donne aussi, ça pousse certaines personnes à la surconsommation. Oui. C'est-à-dire que tu vas voir ton influenceur préféré qui va porter ça et qui va venir te dire, voilà, j'ai porté ci, j'ai porté ça. Et en fait, tu vas être tenté d'aller acheter. Alors que tu sais que financièrement, c'est un peu chaud pour toi, en fait. Tu vois. Et puis parfois, on achète beaucoup d'habits. C'est à la maison, on sort même pas. C'est même pas comme si tu avais des fêtes tous les mois, en fait. Pas du tout. Et généralement, on met les mêmes choses pour aller à la fac. Donc, voilà, je sais pas si vous, est-ce que il y a une influence aussi sur vous par rapport ou non, pas spécialement. Pas spécialement, je dirais. Moi, c'est plutôt vraiment quand je me dis que, ah tiens, moi, ce sont les basiques. Si j'ai une chemise blanche, enfin, si j'ai plus de chemise blanche, par exemple, là, j'avais plus de chemise blanche. Et je me suis dit, bon, c'est la fin du mois, début de mois, donc je sais que, voilà, j'ai un revenu quand même. Donc, je vais aller me prendre cette chemise blanche. Et puis, je sais maintenant comment la porter, par exemple, avec un jean. Je sais que je peux mettre avec un jean. Je sais que je peux mettre avec un pantalon bien tissu noir et tout, avec ma petite veste en cuir. Enfin, des trucs comme ça, des basiques. Ou encore, j'ai plus de ballerines, de mocassins. Je dis que ce mois, bon, je me note dans mon carnet, mocassin, chemisier blanc, mocassin, chemisier blanc, et puis peut-être si j'ai plus de boucles d'oreilles, je vais dire, ah tiens, moi je vais me faire plaisir à les boucles d'oreilles. Ouais. Mais il ne faut pas se faire plaisir aussi tous les mois. C'est-à-dire qu'on te dit, ce mois, je me fais plaisir. Le prochain mois, tu vas te faire plaisir. Et les plaisirs, là, c'est pas 2 €, genre 10 €, c'est 50, c'est 60, c'est 70, 80, 100 €, 200. Il faut vraiment tout prévoir. Attention. En fait, il faut prévoir. Il faut vraiment prioriser, prévoir, parce que sinon, en termes de budget, après, c'est vous qui allez pleurer, en fait. En vrai, moi, je rajouterais aussi... Bon, après, moi, pareil, je suis pas très... Franchement, niveau vestimentaire, je suis vraiment pas très influençable. Et j'achète peut-être une pièce comme ça. J'achète rarement beaucoup de vêtements. Mais du coup, je cible. Je cherche déjà les pièces parce que, bon, comme je suis grande aussi, j'ai pas la chance d'avoir tous mes vêtements disponibles, toutes mes tailles disponibles au magasin. Donc, ça me permet je suis obligée d'aller chercher sur Internet et tout ça. Donc, ça donne plus de temps de réflexion à si je veux vraiment le vêtement. Et un truc, par exemple, en magasin, c'est que j'achète pas forcément les vêtements dès que je les vois. Mais genre, quand je les vois, je pars, je laisse un peu passer le temps pour voir si j'ai vraiment besoin du vêtement. Moi, je laisse passer le temps pour voir si j'ai vraiment besoin du vêtement. Et ça te plaît, ça me plaît. Et quand je me rends compte que, ok, là, le vêtement était nécessaire, bah, je repars l'acheter. Ou sinon, bah, si je me rends compte qu'en vrai, c'était passager, ou même, je peux l'essayer. Genre, laisser vraiment l'image du vêtement sur moi, rentrer et me dire, ok, je vais l'acheter. Et aussi, une chose que j'ai découvert, il y a pas mal de sites, genre Vinted, où on vend des vêtements, du coup, généralement on dit que c'est de la seconde main. Mais moi, par exemple, pour la petite histoire, je cherchais un blazer noir et il coûtait 40 €, 50 € dans le magasin où je voulais l'acheter. Et je suis allée sur Vinted chercher la référence du même blazer. Du coup, je l'ai retrouvé, je crois qu'il était à 10 € et il était neuf. C'était pas en mode genre quelqu'un l'avait porté, il y avait encore... Je sais plus s'il y avait encore l'étiquette, je crois qu'il y avait encore l'étiquette. Donc en vrai, chercher sur les sites comme ça, Vinted et tout ça. Et Abiba, j'ai aussi un petit truc, excuse-moi, c'est... comment on dit, je m'en vais me rincer les yeux en magasin. Ah oui, c'est vrai qu'on aime dire ça. Je m'en vais me rincer les yeux. En fait, n'hésitez pas. En fait, moi, ce que je fais souvent, c'est quand, par exemple, j'ai fini les cours, je dis, ah tiens, je vais faire un tour dans le magasin, je vais voir des trucs. Et par exemple, je sais que, par exemple, si je vais en milieu de mois, je m'en vais, par exemple, dans un magasin comme ça, ou même dans une friperie. Je me dis, ah tiens, je passe, je regarde bien les articles, je regarde les prix. Et après, quand je rentre à la maison, je dis, j'ai vu cette robe, je vais me noter ça. Si j'ai vraiment besoin de cette robe,
ben, je vais la porter, je vais aller l'acheter ou je vais la prendre pendant cette fin de mois et tout. Je regarde parfois ce que je n'ai plus, ce qui est déjà, on va dire, vieux, usé, les vêtements qui sont plus portables et tout. Mais vraiment, n'hésitez pas aussi à aller au magasin français. C'est pas aller acheter juste pour regarder. Laissez vos cartes bancaires à la maison. Et pour ceux qui ont enregistré les cartes dans le téléphone, je ne sais pas. Apple Pay, c'est pas Apple qui paye. Arrêtez ça. C'est pas Apple qui paye. C'est pas Apple qui paye. Ça, c'est vraiment c'est une très bonne idée, ça, les filles, ce que vous avez proposé, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal à maîtriser, comment on appelle ça, enfin, leur sens de l'achat. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont, on les appelle comment non, on appelle ça achat. Oui, compulsif. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui ont vraiment ce problème-là. Et donc, du coup, quand tu vois, il y a un truc, ils veulent juste acheter, en fait. Mais ça, pour moi, c'est un problème qu'il faut traiter. C'est un problème qui peut se traiter. Ça se traite et je crois qu'il y a des études qui sont faites là-dessus, donc avec des recherches, avec la bonne volonté, vraiment vous pouvez vous en sortir. Mais pour moi, c'est important de bien s'habiller. C'est pas parce que on est étudiant, on fait des jobs étudiants et qu'il faut se négliger, tu vois. Non, déjà bien s'habiller, c'est déjà être propre sur soi-même en fait. Oui. La propreté, c'est ça. C'est parce que je m'estime, c'est parce que je m'aime en fait. Donc quand j'arrive quelque part, je veux que les gens, pas que les gens aient une belle impression de moi, mais que les gens quand ils me voient, ils se disent, oui, cette personne. Bravo, voilà, là, tu vois, c'est ça. Oui. Ouais, t'es là, t'es bien habillée. T'es bien habillée, tu te sens bien en toi-même, en fait, tu vois. Donc, c'est vraiment, voilà, on parlera de la propreté la prochaine fois. Mais aujourd'hui, vraiment, on a parlé de l'habillement, c'est allé très vite et tout. Mais voilà, c'était un petit chat aujourd'hui, tranquille, sur comment bien s'habiller pas cher. Parce que je vous assure que faut pas écouter les gens qui vous disent l'habit ne fait pas le moine. C'est faux. Dans ce pays-là, l'habit fait le moine. Dans ce pays, ça compte vraiment. Ouais. Votre apparence compte vraiment. C'est pas maintenant, il faut s'habiller avec, voilà, tu vois, costard, robe épinglée, tout ça. Non, vraiment avec un basique, avec la propreté, cheveux propres, chaussures propres et tout, tu fais toute la différence en fait. Donc c'était un peu ça. Vous nous direz dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé. Est-ce que vous avez des contre-arguments, vous avez des propositions. En tout cas, on se fera un plaisir de vous lire. On arrive à la fin, les filles. Est-ce que vous avez un mot, quelque chose à dire? En gros, en tant qu'étudiant aujourd'hui, on vit un peu l'inflation. Ouais. Où les prix augmentent. Vraiment, prenons soin de nos finances. Je vous assure, c'est pas facile, c'est compliqué. Mais on a pour être en paix déjà avec nous-mêmes, avoir une bonne paix intérieure, vraiment prenons soin de nos finances. Et déjà, juste le fait même des vêtements dont on a parlé, en fait, tout est en accord avec le fait de la gestion financière et tout, comment gérer ses finances. C'est vraiment important. S'il y a vraiment des besoins et tout, c'est pas tous les besoins qu'on doit assouvir. 2 jours après, certainement, tu peux te retrouver à ne plus avoir besoin de ça, en fait. C'est ça. Donc, réfléchissons avant d'agir. Je pense que c'est ça. Okay. Et si je peux compléter, en vrai, on se rend pas compte, mais on n'a pas besoin des pièces les plus chères pour faire des jolis outfits. On a juste besoin d'apprendre à bien agencer les pièces qu'on a déjà. Donc, arrêtons de nous comparer, de chercher à toujours avoir le dernier vêtement qui est sorti. Regardez dans nos penderies et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà. Voilà. Yes. Waouh, c'est lourd. En tout cas, on arrive à la fin et merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés. Et comme d'habitude, vous savez déjà quoi faire. Likez, commentez, partagez. Et dites-nous surtout comment est-ce que vous arrivez à gérer vos finances concernant votre habillement, comment vous gérez vos outfits of the day. Sur ce, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir.